Il y a des gens qui ne rentrent jamais vraiment dans le moule. Peu importe où ils vont, peu importe combien ils essaient de s'adapter, il y a toujours quelque chose qui les trahit. Un regard trop profond, une sensibilité trop vive, une question de trop. Ils ressentent ce que les autres ignorent. Ils portent quelque chose d'invisible que personne autour d'eux ne semble vraiment comprendre. Et souvent, ils ont appris à se taire, à faire semblant que ça allait, à ranger leurs différences dans un tiroir et à sourire comme tout le monde, parce que c'était plus simple, parce que chaque fois qu'ils essayaient de partager ce qu'ils ressentaient, ils voyaient dans le regard de l'autre ce léger recul qui disait sans le dire « Tu exagères, arrête d'être si intense ». Alors ils ont arrêté d'expliquer. Ils ont gardé ça pour eux. Cette profondeur, cette faim, ce quelque chose qui les pousse toujours vers plus de Dieu, toujours vers plus de vrai, toujours vers plus de sens. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ne sont pas comme les autres. Et parfois, ce savoir-là fait mal. Si tu te reconnais dans ces mots, cette vidéo a été faite pour toi qui continues à marcher même quand tu ne vois pas le chemin. Pour toi qui aimes Dieu d'une façon que tu n'arrives pas à expliquer mais que tu ressens jusque dans les os. Parce qu'il existe dans la Bible un homme dont personne ne parle assez. Un homme que Dieu a regardé d'une façon si particulière, si intime, qu'il a décidé de le faire disparaître. Pas de mort, pas de tombe, pas d'adieu. Juste une disparition. Une élévation silencieuse et totale. Cet homme, c'est Enoch. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer ta façon de voir ta différence pour toujours. Avant qu'on commence, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Appuie sur la cloche, parce que ce que nous partageons ici n'est pas du contenu ordinaire. C'est un espace créé pour ceux que Dieu a marqués. Pour ceux qui se sentent seuls, mais qui sont en réalité choisis. Abonne-toi. Tu es à ta place, ici. Maintenant, réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que Dieu travaillait en toi d'une façon que personne autour de toi ne comprend vraiment? Si oui, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Et regarde ce que Dieu va activer dans ta vie à travers ce message. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est exactement ce dont ton âme avait besoin depuis longtemps. Pas par hasard, par dessein divin. Contexte. Qui était Enoch vraiment? Pour comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie, il faut d'abord comprendre qui était Enoch, pas la version résumée en 2 lignes qu'on t'a donnée à l'école du dimanche. La vraie version, celle qui dérange et qui fascine, celle qui te regarde droit dans les yeux et te dit « Tu n'es pas si différent de cet homme ». Enoch vivait à une époque de violence extrême. Le monde autour de lui était corrompu, brutal, éloigné de Dieu d'une façon qui allait crescendo de génération en génération. Les hommes avaient oublié le ciel. Ils avaient choisi la chair, le pouvoir, les plaisirs immédiats, la vengeance qui satisfait. Et dans ce chaos ambiant, Enoch aurait pu faire comme tout le monde, se fondre dans la masse, survivre, composer avec la médiocrité spirituelle de son époque, trouver un équilibre confortable entre sa foi et les attentes de son environnement. Mais il n'a pas fait ça. La Bible dit quelque chose de très simple sur lui, mais d'une profondeur extraordinaire. Enoch marcha avec Dieu, c'est tout. Pas de miracle spectaculaire, pas de discours enflammé, pas d'armée derrière lui, juste une marche, quotidienne, intime, constante, 300 ans. Imagine ce que ça représente. 300 ans de fidélité invisible, 300 ans à choisir la présence de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. 300 ans à être différent dans un monde qui valorisait tout sauf cette différence. 300 ans de matin où il fallait choisir à nouveau. Chaque matin, chaque choix. Et maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Enoch n'était pas parfait. Il n'était pas un super-héros spirituel détaché de toute réalité humaine. Il était un homme, avec une famille, des responsabilités, des contraintes, avec des peurs, des doutes, des jours où la marche était plus difficile. Mais il continuait. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais compris. Marcher avec Dieu n'est pas une performance, c'est une relation. Et cette relation-là avait un prix social. Enoch devait être vu comme bizarre, comme excessif. Il devait être incompris par ses contemporains, peut-être même moqué par certains. Pauvre Enoch, il passe sa vie à marcher avec un Dieu que tout le monde a oublié. Exactement comme toi.
Alors si quelqu'un t'a dit un jour que tu es trop spirituel, trop sensible, trop différent, je veux que tu écrives dans les commentaires. Enoch aussi était trop, parce que c'est souvent les trop que Dieu choisit pour ses missions les plus grandes. Ta différence n'est pas un accident, elle est une déclaration prophétique sur ta vie. Le poids d'être différent. Il y a un deuil dont personne ne parle dans les cercles chrétiens, un deuil silencieux, discret, socialement inacceptable parce qu'il semble en contradiction avec la foi. C'est le deuil de l'appartenance ordinaire. Quand tu as été touché par Dieu d'une certaine façon, quand il a mis en toi quelque chose que les autres ne voient pas, quand tu ressens des choses que tu ne peux même pas expliquer avec des mots simples, tu perds quelque chose. Tu perds la capacité de te satisfaire de la surface. Tu perds le confort de l'indifférence spirituelle. Tu perds le droit de trouver suffisant ce qui est médiocre. Et cette perte-là, personne ne t'a prévenu qu'elle arriverait. On t'a parlé de la joie de la foi. On ne t'a pas parlé du coût de la profondeur. Et pourtant, ce coût est réel. Parce que les gens autour de toi, eux, semblent bien s'en sortir. Ils font leur prière du dimanche, ils vivent leur vie de foi dans un équilibre qui semble confortable et ils n'ont pas l'air tourmentés par les mêmes questions. Ils n'ont pas l'air de chercher quelque chose de plus. Et toi, tu te demandes parfois si tu n'exagères pas, si tu n'es pas en train de te compliquer la vie inutilement. Si cette soif que tu ressens est vraiment de Dieu ou juste ton imagination. Et pendant ce temps, l'isolement grandit. Pas d'un coup, progressivement. Parce que tu ne peux pas vraiment expliquer aux autres ce que tu vis. Parce que certaines conversations te semblent vides sans que tu puisses dire pourquoi. Parce que tu as essayé parfois de te conformer, d'aller plus lentement, de ne pas trop parler de Dieu, de minimiser ta profondeur, et ça ne marche pas. Ça te vide. Ça te trahit. Tu reviens toujours à la même soif, peut-être encore plus intense. Cette tension, elle est réelle. Et Dieu la voit. Mais voici ce que peu de gens osent dire. Cette tension n'est pas un défaut. Ce n'est pas un problème à résoudre avec la bonne technique de gestion émotionnelle. C'est un signe. C'est la marque de Dieu sur une vie qu'il a choisie pour quelque chose de plus grand. Plus la tension est forte, plus souvent, plus la mission est grande. Plus l'incompréhension est profonde, plus la révélation sera explosive. Enoch connaissait cette tension. Vivre dans un monde qui ne comprenait pas sa marche. Être entouré de personnes qui valorisaient ce qu'il ne valorisait pas. Ressentir quotidiennement le poids de cette distance entre le ciel qu'il habitait intérieurement et la terre dans laquelle il vivait. Et pourtant, il continuait à marcher. Pas parce que c'était confortable, mais parce que la présence de Dieu était devenue pour lui plus réelle que l'approbation des hommes. Je veux que tu prennes un moment, pose ta main sur ton cœur, et dis à voix haute, « Je n'abandonne pas ma marche. Ma différence est un appel, pas une erreur. » Si tu l'as fait, écris dans les commentaires, « Ma marche continue. » C'est une déclaration prophétique. Et le ciel l'entend. Parce que voici ce que tu dois savoir. Le moment où tu te sens le plus seul dans ta marche avec Dieu est souvent le moment où tu es le plus proche du déclic. De la transformation radicale. Enoch n'a pas été enlevé au début de sa marche enthousiaste. Il a été enlevé après 300 ans de fidélité dans l'ombre, 300 ans de choix invisibles. Toi aussi, tu n'es peut-être qu'à quelques pas de ton enlèvement. Et voici ce que je veux que tu comprennes sur cette attente. Elle n'est pas un oubli de Dieu. Elle n'est pas une punition. Elle est une préparation. Chaque jour de fidélité dans l'ombre ajoute une couche de profondeur à ce que tu deviendras quand la lumière arrivera. Ces centaines d'années de marche invisible ont rendu l'enlèvement d'Enoch non seulement possible, mais inévitable. Quand Dieu te fait disparaître, Genèse 5, 24, c'est l'un des versets les plus courts et les plus explosifs de toute la Bible. Écoute-le lentement. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Il ne fut plus. Pas de mort, pas de maladie, pas de cérémonie funèbre, pas d'adieu, juste une disparition, une transition d'état, un passage entre deux réalités qui s'est produit tellement naturellement que le monde autour a peut-être mis du temps à réaliser qu'Enoch n'était plus là. Et quand ils s'en sont aperçus, il n'y avait rien à trouver. Dieu l'avait pris. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur cette disparition.
Ce n'était pas une récompense arbitraire. Ce n'était pas Dieu qui jouait aux favoris. C'était l'aboutissement logique d'une relation. Le moment où la proximité entre Enoch et Dieu était devenue si totale que la distance géographique entre la terre et le ciel n'avait plus de sens. Dieu a dit « Tu as marché avec moi assez longtemps pour que je te révèle qui tu étais vraiment. » Parce que voilà ce que Dieu le prie signifie vraiment. Dieu a révélé l'identité réelle et complète d'Enoch, pas l'homme que ses voisins voyaient, pas l'homme que sa famille connaissait, l'homme que Dieu avait créé avant la fondation du monde, l'homme dans sa version céleste et complète, débarrassé de toutes les couches que le monde avait essayé de mettre sur lui. Et la même chose se passe dans ta vie en ce moment. Peut-être que tu traverses une période où tu as l'impression de disparaître, de te vider, de perdre des choses que tu croyais essentielles, des relations qui se distancent, des projets qui s'effondrent, des certitudes qui se fissurent, des parties de toi-même construites pour survivre dans ce monde, mais qui semblent soudainement trop petites pour ce que Dieu est en train de faire. Ne te trompe pas sur ce qui se passe. Ce n'est pas une mort spirituelle, c'est un enlèvement progressif. C'est Dieu qui retire couche après couche tout ce qui n'est pas vraiment toi, pour faire apparaître ce qu'il est. C'est le sculpteur qui enlève du marbre pour révéler la statue qui était là depuis le début. Dieu ne te détruit pas. Il révèle qui tu étais vraiment avant que le monde te façonne à son image. Et cette transition, cet espace entre l'ancien toi et le nouveau, c'est l'espace le plus sacré, le plus fécond que tu puisses habiter. Ne le fuis pas. Ne cherche pas à en sortir trop vite. Laisse Dieu finir ce qu'il a commencé. Si tu sens que tu es dans cet espace en ce moment, écris dans les commentaires. Révèle qui je suis. C'est une prière. C'est une invitation. Et Dieu répond aux invitations sincères. Tape aussi 777 si tu reçois aujourd'hui la révélation que ta disparition n'est pas ta fin. C'est ton commencement, le début de la version la plus vraie et la plus puissante de toi que tu aies jamais été. L'identité enfin révélée. Il y a une question que Dieu te pose en ce moment. Pas à voix haute, pas dans une vision spectaculaire, mais dans le silence de ce que tu traverses, dans le creux de ta différence, dans l'espace entre deux respirations quand tu es seul et que tu sais que c'est lui. La question est celle-ci. Qui étais-tu avant que le monde te dise qui tu devais être? Parce qu'il y a deux versions de toi qui coexistent depuis trop longtemps. La version que tu as construite pour survivre, pour plaire, pour appartenir, pour être acceptable, pour ne pas déranger. Et la version que Dieu a créée dans l'éternité avant même la fondation du monde. Celle qui marche avec lui d'une façon particulière, celle qui porte une onction spécifique, celle qui a été mise à part pour une mission que les catégories humaines ne peuvent pas contenir. Ces deux versions ont coexisté en toi, parfois en paix relative, souvent en tension. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est clore cette coexistence. Il est en train de choisir. Et il choisit la vraie version. Enoch a vécu ces deux versions lui aussi, l'homme de la terre et l'homme du ciel. Et à un moment donné, après 300 ans de marche fidèle, Dieu a dit « La vraie version peut maintenant exister dans sa plénitude ». Il ne fut plus la version diminuée d'Enoch. Ce qui restait, c'était la version complète, éternelle, choisie. Et maintenant, je vais te dire 3 choses que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. 3 vérités sur ton identité à recevoir non pas dans ta tête, mais dans la profondeur de ton être. Tu es vu. Chaque larme versée dans ce processus de transformation que tu comprenais à moitié. Chaque nuit passée à prier sans réponse visible. Chaque moment où tu t'es senti invisible et pourtant irrésistiblement tiré vers quelque chose de plus grand. Chaque sacrifice accompli dans l'ombre sans que personne le sache. Dieu voyait. Il voit. Il n'oublie rien. Tu es connu. Pas la version publique et présentable. La version réelle. Celle avec tes peurs de ne pas être à la hauteur. Celle avec tes doutes, tes cicatrices, tes contradictions. Dieu connaît cette version-là dans toute sa complexité. Et il dit, c'est exactement celle que je veux utiliser. Pas malgré tout ça. Avec tout ça. Tu es choisi. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que ton dossier spirituel est impeccable. Mais parce que tu as continué à marcher même quand c'était difficile.
Parce que tu as choisi sa présence même quand le monde t'offrait des alternatives plus confortables. Et ce refus-là de te contenter de moins que Dieu, c'est sa marque sur ta vie. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi ». Parce que ta bouche confirme ce que ton cœur commence à croire. Et quand ta bouche et ton cœur s'alignent sur la vérité de Dieu, quelque chose se déplace dans le spirituel. Des portes s'ouvrent, des chaînes se brisent, des identités fausses commencent à tomber. Marchez comme Enoch aujourd'hui. Maintenant que tu comprends l'histoire d'Enoch différemment, la question devient pratique. Comment est-ce qu'on marche avec Dieu de cette façon dans le monde d'aujourd'hui? Dans un monde de notifications permanentes, de réseaux sociaux qui mesurent de ta valeur en like, de bruit constant qui rend le silence suspect? La réponse est plus simple que tu ne le penses, et en même temps, elle coûte tout. Marcher avec Dieu comme Enoch, ce n'est pas d'abord une question de discipline. Ce n'est pas une question de se lever à 4 heures du matin, même si la prière est centrale. Ce n'est pas une question de combien de chapitres de la Bible tu lis ou de combien de jeûnes tu as fait. Toutes ces choses peuvent être bonnes, mais elles ne sont pas le cœur de la marche. Le cœur de la marche, c'est une question d'orientation intérieure. Enoch marchait avec Dieu. Ça veut dire que son nord intérieur, sa boussole centrale, était orienté vers la présence de Dieu, pas vers les résultats visibles, pas vers la reconnaissance de ses contemporains, vers Dieu lui-même. Et de cette orientation-là découlaient toutes ses décisions, grandes et petites, publiques et privées. Voici maintenant 3 pratiques concrètes à développer dès aujourd'hui, pas 3 disciplines supplémentaires à ajouter à une liste déjà longue. 3 repositionnements profonds qui vont transformer ta marche. Première pratique. La conversation constante avec Dieu. Pas uniquement la prière formelle dans un espace dédié. Une conversation qui continue tout au long de la journée. Dans ta voiture. Pendant que tu prépares à manger. Avant de répondre à un message difficile. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Seigneur, montre-moi comment te voir dans cette situation. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Cette conversation continue crée une intimité progressive qui transforme tout. C'est littéralement ce que signifie marcher avec quelqu'un, être en mouvement ensemble, partager le chemin. Deuxième pratique, l'obéissance fidèle aux petites choses invisibles. Souvent, nous attendons les grandes révélations pour nous mettre en marche, mais Dieu teste ta fidélité dans le petit. Est-ce que tu obéis quand il te dit de pardonner quelqu'un que tu préférerais éviter? Est-ce que tu obéis quand il te dit de te taire dans une situation où tu avais raison? Ces petites obéissances accomplies dans l'invisibilité totale construisent le muscle spirituel nécessaire pour les grandes missions. Troisième pratique. La protection active de ton espace intérieur sacré. Enoch vivait dans un monde corrompu, mais il n'a pas laissé ce monde corrompre ce qu'il portait au-dedans. Toi aussi, tu dois protéger cet espace avec intentionnalité. Ça veut dire parfois dire non à des choses bonnes pour dire oui à des choses meilleures. Garder des moments de silence dans ton agenda, même quand tout te pousse à les remplir. Si tu es prêt à adopter ces 3 pratiques, écris dans les commentaires « Je marche ». Et si tu veux que Dieu active quelque chose de spécial dans cette marche dès cette semaine, tape « Enoch » maintenant. Et observe ce que Dieu va faire dans les prochains jours de ta vie. Ces 3 pratiques ne sont pas une formule magique, elles sont une posture, une façon d'habiter ta vie différemment. Marcher avec Dieu, c'est avant tout choisir chaque jour de ne pas marcher seul. C'est décider que sa présence n'est pas un bonus spirituel facultatif, mais l'oxygène même de ton existence. Prophétie et appel, ton enlèvement est proche. Je veux terminer cette vidéo avec quelque chose qui sort des cadres habituels d'un enseignement biblique. Ce n'est pas de la doctrine, ce n'est pas de la théologie académique. C'est un mot direct pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Si tu regardes ceci jusqu'à ce point, ce n'est pas un accident. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de coïncidence. Tu as été conduit à cette vidéo parce que Dieu avait un message précis à te délivrer aujourd'hui. Voici ce que je crois qu'il veut que tu entendes. Ta saison d'invisibilité touche à sa fin. Le temps pendant lequel tu t'es développé dans le silence, pendant lequel tu as semé sans voir germer, cette saison-là arrive à son terme. Le Seigneur a vu ta marche silencieuse et continue.
Il a vu les nuits où tu priais sans réponse visible et où tu continuais quand même. Il a vu les moments où tu as choisi sa présence alors que le monde t'offrait des distractions plus satisfaisantes. Et il te dit aujourd'hui, le temps de ton enlèvement approche, non pas pour te retirer de la terre, mais pour révéler à la terre qui tu es vraiment, pour que ceux qui t'entourent voient enfin ce que Dieu a mis en toi, pour que ta différence devienne ta mission, pour que ton isolement passé devienne ton autorité présente auprès de ceux qui traversent la même solitude. Ce mot est pour toi. Pas de façon générique. Pour toi spécifiquement, là où tu es, dans ce que tu traverses aujourd'hui. Et voici comment tu actives ce mot. Tu ne le gardes pas pour toi-même, tu le partages. Tu envoies cette vidéo à une personne de ton entourage qui en a besoin. Une personne qui se sent seule dans sa marche, une personne qui a besoin d'entendre que Dieu la voit, la connaît et la choisit. Parce que quand tu partages ce que Dieu t'a donné, tu déclenches une loi spirituelle puissante. Ce que tu donnes se multiplie en retour dans ta vie. Ce que tu retiens par peur se dessèche. Pour sceller ce mot dans ta vie, écris dans les commentaires « Je reçois », pas « J'essaie de recevoir ». Je reçois. Présent, actif, délibéré. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas des possibilités vagues, elles sont des réalités concrètes que tu choisis activement de saisir. Et si tu veux que cette prophétie se déploie dans toutes ses dimensions, tape SEAL 777 maintenant. C'est ta déclaration que tu scelles cet accord avec le ciel, que tu acceptes l'enlèvement, que tu es prêt à ce que Dieu révèle en toi ce qui était là depuis avant ta naissance. Tu es à la veille de quelque chose, et Dieu le confirme dans sa parole. N'abandonne pas ta marche. Ton moment Enoch est plus proche que tu ne le crois. Et si tu reçois ce mot dans ton esprit aujourd'hui, tape dans les commentaires « C'est pour moi », parce que la foi qui répond au mot est la foi qui active le mot. Ou trop. Et maintenant, c'est toi qui marches avant que tu fermes cette vidéo. Prends 30 secondes. Pas pour faire quelque chose. Juste pour être présent. Juste pour laisser ce que tu as entendu aujourd'hui descendre de ta tête dans ton cœur. L'information qui reste dans la tête reste une idée. L'information qui descend dans le cœur devient une transformation. Tu as découvert aujourd'hui qu'Enoch n'était pas une exception théologique. Il était un prototype, un modèle de ce que Dieu fait encore avec ceux qui choisissent de marcher avec lui dans un monde qui marche en sens inverse. Et tu as découvert quelque chose sur toi-même. Ta différence n'est pas un défaut. Ta profondeur n'est pas un problème. Ta solitude spirituelle n'est pas un signe d'abandon. Ce sont les marques de Dieu sur une vie choisie pour quelque chose que les catégories ordinaires ne peuvent pas encore contenir. Si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en toi, mets un pouce en l'air. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre que Dieu la voit. Laisse dans les commentaires un dernier mot. Merci Seigneur. Parce que la gratitude est le sol fertile dans lequel les miracles poussent et les promesses se déploient. Ta marche continue. Et elle commence vraiment maintenant. Souviens-toi de ceci. Enoch a été pris parce qu'il a choisi chaque jour de marcher. Tu as ce même choix devant toi aujourd'hui. Fais-le. Et ne regarde plus jamais ta différence de la même façon. Garde cette vidéo en favori. Reviens-y dans les moments de doute. Et souviens-toi, tu as été vu, connu et choisi avant même de savoir que tu cherchais.